Bonjour, nous nous sommes vus il y a quelques jours et nous voilà à nouveau réunis ensemble pour un moment de prière afin de nous préparer à cette fête de Noël d'un Dieu qui vient, qui se propose à nous et que nous voulons accueillir le mieux que nous pouvons. Il m'a semblé que ça pouvait être intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça aide beaucoup, nous les prêtres, ça nous aide beaucoup lorsque nous proclamons la parole de Dieu. C'est très fréquent que nous nous arrêtions sur un verset, un autre, que peut-être on avait déjà lu des dizaines de fois, mais on ne s'en souvenait pas. Là, je voudrais vous lire quelques versets que nous allons entendre cette semaine. Tous, ils sont à peu près sur le même sujet. Ils sont tirés du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, comme tous les prophètes, annonce les promesses de Dieu, annonce ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire, non pas en général, mais pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors, je vous lis quelques-unes plutôt, de ces promesses que le Seigneur nous fait à travers son prophète. Venez, dit le prophète Isaïe, venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Venez, suivons-le. Il sera, c'est toujours le prophète Isaïe qui parle, il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. Le Seigneur vient pour le monde entier. Nous avons un peu tendance, souvent, à faire de Dieu un interlocuteur très personnel. Seigneur, je te demande quelque chose pour moi, mais n'oublions pas que le Seigneur vient pour tous les hommes, pas simplement pour nous. Et les promesses que le Seigneur nous adresse sont des promesses qui sont pour le monde entier. Peuple de Sion, dit encore le prophète Isaïe, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Ça fait un peu rêver, vous ne croyez pas? D'entendre Dieu qui nous dit « Je vais me pencher vers toi ». Quelle attitude paternelle que celle de Dieu, comme un papa qui se penche vers son enfant, une maman qui se penche vers son enfant. Qu'est-ce que tu veux? Vous en avez l'expérience, quand on veut s'adresser à un enfant, il ne faut pas rester à notre hauteur d'adulte, on l'impressionne. Eh bien, Dieu sait que nous allons peut-être être aussi impressionnés. Il se penche vers nous et il nous dit « Quand tu m'auras parlé, je te répondrai ». Ce sont des promesses merveilleuses que le Seigneur nous fait. Mais le Seigneur nous fait des promesses. Mais il nous dit « Attends, ces promesses, je les réaliserai à une condition ». Peut-être vous êtes en train de vous dire, quelle condition? Oh, c'est simple. Jésus, qui avait rassemblé ses disciples sur la montagne, leur disait, « Il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Voilà ce que nous oublions, vous et moi. Nous voulons bien que Dieu fasse notre volonté, mais nous oublions que c'est la sienne qu'il faut faire. Et pour nous convaincre, le Seigneur fait une comparaison. Vous vous en souvenez, je ne vais pas tout vous lire, c'est un petit peu long, mais vous savez, vous vous rappelez cette comparaison de celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui bâtit sa maison sur le sable. Et lorsque la tempête vient, le vent souffle, la maison bâtie sur le sable s'écroule, la maison bâtie sur le roc ne s'écroule pas. Et le Seigneur nous dit, bâtis ta maison sur le roc, non pas sur le sable. Et le roc, eh bien c'est précisément, comme nous le dit le Seigneur, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, il faut faire la volonté de mon Père. Le roc, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Lorsque Benoît XVI était encore le cardinal, non, pas quand il était encore le cardinal Ratzinger, mais dans son livre Jésus de Nazareth, qu'il a voulu signer à la fois Joseph Ratzinger et Benoît XVI,
il nous dit que la caractéristique même du ciel, c'est-à-dire du bonheur que Dieu veut nous apporter, est que la volonté de Dieu y est faite indéfectiblement. Là où est la volonté de Dieu, là est le ciel. La terre, dit-il, devient ciel, source de bonheur, seulement si et dans la mesure où la volonté de Dieu y est faite. Vous vous rendez compte de la puissance de cette affirmation ? Nous ne serons heureux que si nous utilisons nos énergies pour faire la volonté de Dieu. C'est presque incroyable, nous qui pensons simplement à nos projets. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ? Vous êtes vous-même peut-être en train de penser à cela. Qu'est-ce que je vais faire lors des prochaines vacances de Noël ? Et Dieu nous dit, et si tu pensais à ma volonté ? Et si tu pensais à m'écouter ? Parce que la volonté de Dieu, elle ne va pas nous arriver sous la forme d'un parchemin qui descend du ciel. La volonté de Dieu, elle se manifeste dans les 1001 petites choses de la vie quotidienne. Mais il faut savoir écouter. Et c'est ça qui nous manque. En famille, pensez à la vie de famille. Combien de fois peut-être vous dites à votre conjoint, à vos enfants, qui semblent ailleurs, mais tu m'écoutes ? Et on les interpelle, tu m'écoutes ? Et souvent nous répondons oui, oui, oui. Et puis nous, on ne les écoute pas. Dieu nous dit la même chose. Est-ce que tu m'écoutes ? Eh bien, Seigneur, voilà. Le problème, c'est que très souvent, je ne t'écoute pas. Et toi, tu viens, les bras chargés, tu viens pour m'apporter ton ciel sur la terre, et moi, je ne t'écoute pas. Et alors, si je ne t'écoute pas, je ne peux pas savoir quelle est ta volonté. Et si je ne sais pas quelle est ta volonté, alors le ciel passe à côté de moi. Et je le vois passer. Je sais qu'il existe, je sais que le bonheur existe, et j'ai l'impression qu'il n'est pas pour moi, alors que c'est tout simplement parce que je n'ai pas bien écouté. Alors, peut-être nous pouvons demander cela au Seigneur. Demandons-lui d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Que Jésus puisse nous dire ce qu'il a dit un jour à ses disciples. C'est l'un des évangiles de cette semaine. C'est Saint Luc qui le raconte. Puis, il se tourna, c'est notre Seigneur, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ces fêtes de Noël qui s'approchent sans t'entendre, sans t'écouter, sans te voir. C'est la grâce que nous demandons au Seigneur. La semaine prochaine, ou plus exactement dans quelques jours, puisque nous allons alterner ces petites méditations de quelques jours simplement, nous verrons comment nous pouvons avancer sur le chemin qui mène vers le Seigneur. Nous l'écoutons et après nous devrons nous mettre en route. Nous le verrons la prochaine fois.